Bonjour, l'Arco Arena de Sacramento en transe pour cette quatrième manche du premier tour des playoffs dans la conférence Ouest. Les Kings de Tariq Abdul-Wahad défient aujourd'hui les Jazz de Karl Malone et de John Stockton. Menés 2-1, les Jazz, les grands favoris de la saison, sont déjà dos au mur face à des Kings qui disputent, Georges, aujourd'hui sans doute le match le plus important dans l'histoire de la franchise. Oui, l'équipe de Sacramento veut choquer le monde en réussissant un des plus grands exploits dans l'histoire des playoffs, en éliminant les Jazz d'Utah avec une victoire aujourd'hui dans cette série jouée au meilleur de 5 manches. Donc il n'y a plus de droit à l'erreur pour l'équipe de John Stockton et de Karl Malone, les doubles finalistes les 2 dernières saisons. Le coup d'envoi dans cette salle de l'Arco Arena comble 17 300 places. Et le coup d'envoi entre Vlade Divac et Greg Ostertag. Le premier ballon pour Jason Williams. Les Jazz n'ont pas le choix, ils doivent s'imposer pour espérer décrocher une 5e manche disputée dimanche à Salt Lake City. Le premier ballon pour les Kings. Oui, Rick Adelman, le coach de Sacramento, dit qu'il va falloir sortir notre meilleur jeu parce que Utah sera prêt. Williams pour le premier shoot, c'est trop court. Rebond Ostertag avec John Stockton, le meneur de jeu emblématique des Jazz qui mène le jeu toujours du côté de Utah. Et première interception, c'était signé Tariq Abdul-Wahad. Oui, qui va défendre sur Jeff Hornacek. Dans cette série, l'équipe de Utah a gagné de 30 points le premier match, mais ils ont perdu à domicile le deuxième match de 11 points. Et Sacramento a remporté la 3e manche après prolongation avec une bonne défense. C'est étonnant parce que c'est la plus mauvaise défense de la NBA cette saison. Et bonne défense de la part des Kings. Avec cette perte de balle de Karl Malone et Jason Williams, tranquillement, qui va pouvoir annoncer son système. Abdul-Wahad. Qui est dans le 5 de départ, notre Abdul-Wahad national. Comme d'habitude, il a été 49 fois dans le 5 majeur cette saison sur 50 matchs. Mais dans ce premier tour des playoffs, il joue moins parce qu'on fait jouer des joueurs avec plus d'expérience. Et notamment en deuxième période, en 4e quart-temps, Rick Adelman ne fait pas confiance à notre Français. On espère qu'aujourd'hui ça va changer. 2 points pour les Jazz qui ouvrent le score. Divac, l'homme de la série, l'homme en forme du côté de Sacramento, Abdul-Wahad à l'intérieur et qui provoque une bonne faute. Abdul-Wahad qui a des problèmes avec son shoot à mi-distance, même s'il a tourné à plus de 9 points en moyenne par match cette saison. Dans les 3 premiers matchs de ce premier tour des playoffs, Abdul-Wahad a mis 2 points dans le premier match, 8 points dans le deuxième et 6 dans le troisième. Un petit peu plus loin, les Jazz qui mènent 4-2 dans ce début de premier quart-temps. Williams. Oh là 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 là, vous avez vu la distance, presque 9 mètres du panier. Et super passe derrière de Vlade Divac pour Chris Webber et le dunk. Divac est le meilleur passeur parmi les pivots NBA cette saison, 4,3 passes en moyenne par match. Russell. Marion Russell, ça se bagarre à l'intérieur. Stockton. Face à lui Jason Williams, il reste 7 secondes sur cette possession. Avec Adelman qui a dit lors de la 3e manche qu'il avait été très surpris par la défense proposée par ses hommes. Et là, le début de match le confirme. Oui, Sacramento possède la meilleure attaque de la NBA cette saison, presque 100 points par match, mais aussi la plus mauvaise défense, plus de 100 points encaissés en moyenne par match. Et là, les Kings défendent très très fort dans ce début de premier quart-temps, comme dans la 3e manche. Stockton avec Malone au poste à l'intérieur. Bien joué de la part de Karl Malone. Toujours le grand favori pour le titre de MVP cette saison. Malone est excellent dans ce premier tour des playoffs. Weber qui cherchait Wahad pour Corliss Williamson. Ce qui est étonnant aussi, c'est que cette équipe de Sacramento joue l'attaque à tout va, mais c'est une attaque très altruiste. Chaque joueur accepte de jouer pour son copain. Stockton a libéré. Il avait un shoot ouvert, il l'a pris. Le rebond pour Abdul-Wahad qui part en contre-attaque. Wahad qui préfère temporiser. Avec Williamson. Allez, bonne passe à l'intérieur pour le dunk de Vlade Divac. Caviar de Williamson qui a fixé la défense en poste bas. Et Divac qui coupe vers le panier pour un beau dunk. Divac, la vedette du 3e match avec 22 points et 14 rebonds, malgré 2 points de suture. Malone. On est parti très fort des deux côtés.
Brian Russell. Deuxième meilleur marqueur des Jazz cette saison. 12,4 points par match. Derrière Karl Malone, bien sûr. 8 partout. Jason Williams. L'exceptionnel meneur de jeu de Sacramento. Et là, on a tenté un alley-oop avec Vlade Divac et Chris Webber. On voit souvent Divac dans le rôle de passeur. Là, c'est Williamson qui fait une super passe pour Divac qui finit au smash. 2 points d'avance pour Sacramento. Et le public crie defense, defense. Ce sont les playoffs, il faut défendre pour gagner. Stockton qui était tout proche d'un marché sur cette balle. Et le dunk d'Ostertag raté récupéré par Karl Malone. Hornacek à 3 points. Spectacle de folie dans ce premier carton. Des dunks réussis, des dunks ratés, mais derrière un 3 points de Jeff Hornacek, qui a marqué 18 points dans la première manche. Abdul-Wahad avec Divac qui passe ligne de fond sur Ostertag et qui provoque la faute de Greg Ostertag. Divac, à cause de la guerre en Yougoslavie, ne dort que 2 ou 3 heures par nuit. Et c'est sur le terrain qu'il arrive à oublier un peu tous ses problèmes, parce que sa famille est tout simplement subie à des bombardements, comme tous les Yougoslaves. Effectivement, le parquet est l'endroit où il se sent le mieux actuellement. Vlade Divac, là, une nouvelle fois, une preuve sur cette super passe pour Tariq Abdul-Wahad. Quel tour de contrôle ce Vlade Divac, qui réussit une de ses meilleures saisons NBA, à égalité selon lui avec 2 saisons jouées à côté de Magic Johnson aux Lakers. Et toute l'explosivité de Abdul-Wahad sur ce dunk. Le Français qui démarre très fort cette rencontre. Et bonne réplique derrière de John Stockton. Adelman qui a fait 2 finales NBA avec Portland à l'époque de Clyde Drexler et Terry Porter. Abdul-Wahad, le premier Français à participer à un match de play-off dans l'histoire de la NBA. Encore une fois, Divac cherche Abdul-Wahad qui se démarque bien. Les clés du succès des Kings, leur défense contre le jeu à 2 d'Utah. Ils empêchent Utah de pénétrer vers le cercle. Il faut une bonne défense aussi sur Hornacek et Stockton à mi-distance. Et l'équipe d'Utah en défense ne fait pas de prise à 2 sur Divac qui se régale. Esley qui a fait son entrée sur le parquet à la place de John Stockton pour mener le jeu. Et d'entrée, Howard Esley trouve la distance. 21 partout, il reste une 30 dans ce premier quart-temps. Webber. Meilleur rebondeur de la NBA cette saison, Chris Webber. Williams à 3 points. Wow! C'est le joueur de l'équipe de Sacramento qui a réussi le plus de paniers à 3 points cette saison. 100 paniers à 3 points en saison régulière pour le rookie Jason Williams. Pour White Chocolate, chocolat blanc comme il est surnommé par ses coéquipiers. Jason Williams, le meneur de jeu rookie génial des Kings de Sacramento. Et la réponse de Shandon Anderson, ligne de fond. Williams était 4e de la NBA au niveau des paniers à 3 points réussis. C'est le meilleur passeur et intercepteur du club de Sacramento. Wad avec Chris Webber, il reste 45 secondes dans ce premier quart-temps. Webber qui tente de passer face à Karl Malone et qui s'impose face au facteur. Quel beau duel entre Malone et Webber, 2 des meilleurs ailiers forts de la NBA. Howard Esley à l'opposé pour Brian Russell à 3 points isolés. Mais Russell a marché sur la ligne de touche. Il y a une ambiance incroyable dans la salle de Sacramento. Donc la motivation est autant plus importante pour l'équipe de Webber. Là on voit Williams très opportuniste et ce shoot à 3 points très pur et en suspension. Un shoot en suspension décolle. Un modèle, ce Jason Williams. Qui sera dans le meilleur 5 rookie probablement. C'était un rebond pour Lawrence Vanderburg, l'ancien palois, qui a fait son entrée sur le parquet également. Il a marché sur la ligne de fond. Les Jazz vont récupérer cette possession sous l'œil de Jerry Sloan. Le fermier, Jerry Sloan. Wow, Adam Keefe au smash, ancien volleyeur. Adam Keefe qui lui aussi se fait plaisir. Et pourquoi pas 3 points d'avance pour les Utah Jazz. On est passé dans le deuxième quart-temps. Webber. On joue bien avec le 3 points de Vernon Maxwell. Un petit peu trop court pour Mad Max. Le shooter vedette des Kings de Sacramento.
Et John Barry est un excellent shooter lui aussi. Il a mis 12 points dans la deuxième manche. C'est un des 3 frères, Barry. Brent notamment joue à Chicago. Et fils du grand Rick Barry qui était champion avec Golden State. Esley, ouais, super passe à l'intérieur pour le dunk. Thurl Bailey qui est revenu cette saison à Utah après une belle carrière en Italie. 3 points d'avance toujours pour Utah. John Barry. Barry qui provoque et ressort à 3 points pour Vernon Maxwell. Un petit peu trop court de nouveau. Maxwell qui a fait la même université que Jason Williams, l'université de Floride. Et comme Jason Williams, il a eu pas mal de problèmes de discipline à travers sa vie et sa carrière. Stockton un petit peu en perte de vitesse dans cette série. Son pourcentage de réussite a nettement chuté par rapport à la saison régulière. C'est pareil pour Hornacek. Hein. Les deux arrières ont du mal, mis à part dans la première manche où Utah a gagné quand même avec 30 points d'écart. Et dans la troisième manche, les deux hommes ont connu un véritable calvaire, ne réussissant que 2 shoots, combinant 2 shoots simplement entre les deux hommes. Et là, c'est Vernon Maxwell qui, cette fois, trouve la distance. Ce fou qui ne perd jamais confiance, il a raté 2 tirs et il enchaîne quand même un autre shoot de loin. Et il égalise à 33 partout. L'Arco Arena qui crie defense déjà depuis de nombreuses minutes. On sait que c'est la solution, la clé de ce match, notamment pour les Kings. Et un passage en force sur Chris Webber. Oui, bonne prise de position défensive de Chris Webber qui veut maintenant rester à Sacramento. Quand il est venu au début de saison de Washington, il ne voulait qu'une chose, c'était de repartir. Mais comme les Kings ont une belle équipe dans les années à venir, il veut maintenant être la star d'une équipe qui grimpe. À Sacramento, c'est la franchise que l'on n'attendait pas cette saison. Et l'Amérique est devenue folle de Sacramento. Barry, c'était un petit peu difficile. Récupéré par Howard Esley. Et bonne interception de l'autre côté avec John Barry. Barry qui donne pour Predrag Stojakovic. Le Yougoslave qui est arrivé cette saison à Sacramento. Donc on a Abdulwahid le français avec Stojakovic et Divac de Serbe. Stojakovic qui jouait l'an dernier au PAOK Salonique en Grèce. Et qui a fait un malheur dans un match face à Limoges notamment. Quelle ambiance dans l'Arco Arena. Les gens sont quasiment debout déjà depuis le début du match. C'est vrai que Maxwell et Barry ont pris un peu le temps de jeu de Abdulwahid dans ce premier tour des playoffs. Il reste 5 secondes. Esley à 3 points. Récupéré par Vlade Divac. La contre-attaque John Barry. Qui renverse sur Vernon Maxwell isolé. Il en profite et il a raison. Donc c'est le jeu de Sacramento bombardé à 3 points. Sinon jouer à l'intérieur avec Divac, Weber et Williamson. Et cela explique pourquoi Abdulwahid ne joue pas beaucoup parce que on veut avoir beaucoup de shooters sur le terrain autour des intérieurs de côté des Kings. C'est le choix tactique d'Adelman, même si Abdulwahid est un peu déçu que son équipe ne défend pas davantage. Mais c'est vrai que John Barry est un excellent shooter, de même que Vernon Maxwell qui vient de le prouver sur cette action. 5 points d'avance pour les Kings de Sacramento dans ce début de deuxième quart-temps. Les Kings qui démarrent très très fort et qui jouent très bien. Oui, la jeunesse et l'explosivité de Sacramento semble avoir la réponse au métier, à l'expérience des Jazz. Ouais, même si ici John Stockton vient de prouver le contraire. Une belle pénétration. Et voilà, il y a Utah Jazz revenu simplement à 1 point. On est passé un petit peu plus tard dans ce deuxième quart-temps. Maxwell à l'intérieur qui provoque toujours. Et le rebond de Weber. Esley pour la contre-attaque pour les Jazz. Howard Esley qui se bloque. Et qui prend le rebond derrière. Et va de nouveau pouvoir travailler. Oui, Utah a eu du mal à finir la saison régulière. Ils ont perdu 5 sur leurs 10 derniers matchs. Mais ils ont enchaîné aussi 6 matchs en 7 jours pour finir la saison. Bonjour le rythme de travail. Et pour arracher leur place en play-off, les Kings ont gagné 9 matchs lors des 10 derniers matchs de la saison régulière. Pour finir 6e à l'Ouest, un exploit pour l'équipe de Rick Adelman, qui a l'air un peu énervé avec son équipe en ce moment. Et oui, ça va beaucoup mieux pour les Jazz. Stockton a fait parler son expérience ici face à Vernon Maxwell qui est laissé sur place.
Et les Jazz sont revenus et ont même pris les devants, 1 point d'avance. Il reste 1 minute dans ce deuxième quart-temps. Stockton. Beau duel là aussi entre le vieux Stockton et le rookie Jason Williams. Stockton qui travaille face à Stojakovic et qui renverse. Récupéré par Jason Williams. Oh, quelle passe! Extraordinaire cette passe à terre et le deuxième passe de Divac. Quel niveau de jeu, messieurs, dames! Une séquence de jeu exceptionnelle. Vlade Divac, sa science de la passe et du timing. Esley à 3 points. Récupéré une nouvelle fois par Abdul-Wahad, très présent dans cette fin de deuxième quart-temps. Ça s'enflamme des deux côtés. Tout au long de la première mi-temps, Abdul-Wahad a été excellent. Et on va retrouver sans doute la dernière séquence dans le prochain top 10. Hein. Bonjour le collectif et bonjour le spectacle. C'était fantastique. Il reste 6 secondes sur cette possession. Jason Williams avec Vlade Divac à 3 points. Il a failli le mettre. Allez, il faut faire vite. Il reste 4 secondes. Une bonne défense derrière des Kings. Et on en restera là. Oh, Stojakovic a eu une occasion à la dernière seconde de marquer du milieu de terrain. Quelle première mi-temps proposée par les deux équipes. Mais on s'y attendait. Le Père Noël est carrément avec Sacramento, selon cette pancarte. Mais toute cette saison a été un cadeau pour ce public. Divac a eu du mal à attraper cette passe clairvoyante, mais il donne lui aussi une passe aveugle à la cuillère pour le smash superbe d'Abdul-Wahad. Et 1 point d'avance pour Sacramento à l'issue de cette mi-temps. 44 à 43, les stats de la première période. Oui, Sacramento est un peu moins adroit au niveau du pourcentage de réussite. Malone n'a marqué que 6 points. Weber 9. Donc, pour le moment, ces deux stars s'annulent. Alors, on est très vite reparti dans le troisième quart-temps avec les Jazz d'entrée qui prennent les commandes. Stockton qui cherche évidemment Malone, qui s'écarte et qui va pouvoir provoquer en 1 contre 1. Vlade Divac qui préfère redonner à John Stockton et c'est une interception derrière de Jason Williams. Williams, super passe pour Abdul-Wahad. C'est fabuleux, mais quelle clairvoyance pour un débutant. Georges, vous le disiez, quel niveau de jeu. Un vrai match de play-off comme on les aime. Utah qui n'a pas le choix et qui joue son jeu à fond. Les Jazz doivent s'imposer aujourd'hui s'ils ne veulent pas mourir dans ces play-offs. Aïe, 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 passe dans les pieds d'Ostertag, qui a été le 5e meilleur contreur en NBA cette saison. Les changements de rythme de Jason Williams, les dribbles spectaculaires et puis la passe lucide. Et interception de Stockton derrière. Marion Russell qui demande la balle et qui l'obtient. Utah est obligé de jouer plus vite que d'habitude par rapport au dernier play-off. Donc c'est Sacramento qui joue à la maison qui impose sa cadence. Sacramento impose son rythme depuis le début du match. Weber avec un petit peu de réussite. Weber, premier rebondeur, 2e au niveau des doubles-doubles et 4e au niveau du temps de jeu en NBA cette saison. Mais on le voit au niveau de l'attaque de Sacramento, les solutions offensives sont multiples. Et c'est une faute de Brian Russell. Oui, loin du ballon. On voit Stockton, le meilleur intercepteur dans l'histoire de la NBA, qui pique le ballon et qui donne une passe décisive. Il est également le meilleur passeur de l'histoire de la NBA, John Stockton. Stockton, justement, le voilà. Avec Hornacek, à l'intérieur pour Malone. Malone qui redonne à Ostertag. Et Ostertag, tranquille, qui s'impose. Ostertag a réussi un grand match dans la première manche. 16 points, 9 rebonds et 6 contres. Et les deux équipes sont à égalité, 49 partout. On ne va rien lâcher des deux côtés jusqu'à la fin, ça c'est sûr. Le match est bien trop important pour laisser quoi que ce soit. Williamson, qui nous fait un airball. Oh, quelle passe au cours de Divac! Caviar time avec le pivot yougoslave. Et comme quoi, aujourd'hui, l'enjeu ne tue pas le jeu parce qu'on voit plein de choses magnifiques. Les deux meilleurs passeurs de la NBA au niveau des pivots, eh bien, s'appellent Vlade Divac et Arvydas Sabonis. Divac le prouve aujourd'hui. Quelle science de la passe décisive. Stockton
Un petit peu trop court, récupéré par Divac. Justement, Qui va mener le jeu maintenant, il fait tout. il est présent aux quatre coins du parquet, Vlade Divac. C'est l'homme de la série, on vous le disait tout à l'heure, du côté de Sacramento. Il est indispensable aux Kings. Mais il perd le ballon. Et une bonne interception de Stockton qui part en contre-attaque. Ouais, super passe pour le dunk de Malone. Oui, il préfère assurer Malone et il est tombé lourdement. Et ça se frotte un petit peu entre Williamson et John Stockton. Oui, on voit que Williamson, c'est un bon gabarit, l'ancien finaliste NCAA avec Arkansas, qui a signé un gros contrat à la fin de la saison dernière. Bon, Stockton, lui, c'est un petit teigneux. On s'est échangé quelques gifles entre les deux hommes. À l'intensité, là. Hein. Bon, vous savez que Karl Malone, lui aussi, a déjà blessé 3 joueurs cette saison. Luke Longley, Jermaine O'Neal et surtout Joey Klein, le pivot de Phoenix, qui a dû subir 30 points de suture après un coup de coude de Karl Malone. Malone a été suspendu 2 fois sur les 12 derniers mois, mais il reste quand même candidat pour le titre de MVP. C'est paradoxal. Les coudes de Malone sont très très aiguisés. Comme Mutombo. Et Weber qui a bien suivi. 2 points de plus pour Sacramento. Les Kings qui reprennent l'avantage 53 à 52 dans ce troisième quart-temps. L'Arco Arena qui crie defense déjà depuis une bonne dizaine de minutes. Oh là 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 là, la réaction du public. Infernale, cette ambiance de corrida. À l'intensité est absolument présente partout dans cette salle, à la fois sur le parquet et autour. Oh, quelle passe encore de Vlade Divac et le contre derrière sur Jason Williams. Mais quel niveau de jeu proposé par les deux franchises. Oui, exploit sur exploit. Et on a check à 3 points. Et on se bat au rebond récupéré par Chris Weber. Et Tous les joueurs se jettent dans la bataille, se jettent sur chaque possession, parce que dans un match série de playoffs comme celui-ci, chaque possession peut être décisive. Et les joueurs le savent, comme Tariq Abdul-Wahad. Superbe mouvement du Français dans la défense des Jazz. Ah, il va jouer davantage aujourd'hui, hein, parce qu'il est plus présent offensivement. Il est très très agressif en attaque. Abdul-Wahad, quelle bonne nouvelle pour De Vincenzi et ses troupes. Abdul-Wahad qui confirme dans ce match qu'il a vraiment le niveau NBA et de très loin. Et bonne défense derrière. Williamson en contre-attaque pour Williams qui va aller jusqu'au bout. Oh et la là passe là derrière. Mais quelle passe de Jason Williams, incroyablement collectif. Il aurait pu marquer un double pas, mais il a préféré faire briller un copain. Et l'Arco Arena explose sur cette passe géniale de Jason Williams pour Williamson. Regardez un petit peu l'ambiance qu'il y a à Sacramento. C'est de la folie. Abdul-Wahad qui contre Hornacek. Et puis 2 feintes en l'air de Jason Williams. La finition de Corliss Williamson. Et c'est pour ça que les coéquipiers de Jason Williams adorent ce joueur pour ses caviars et ce sens du spectacle absolument invraisemblable. Et là, c'est une faute technique. Oui, il fallait calmer tout ça. Hornacek qui aurait voulu une faute sur la dernière pénétration. Jerry Sloan qui essaie de rester serein. Il a dit, aujourd'hui, on va voir de quoi on est fait. Si on a vraiment le niveau pour aller une 3e fois en finale. Utah qui s'est incliné lors des 2 dernières saisons en finale face à Chicago. Regardez, dans le 2e et 3e manche, Stockton et Hornacek n'ont tourné qu'à 24% de réussite avec 2 sur 8 à 3 points, après avoir été plutôt brillants lors de la première manche. Et encore un contact entre Abdul-Wahad et Hornacek. Oui, dans le premier match, Hornacek a dominé ce duel, mais depuis, Abdul-Wahad a pris le dessus. Abdul-Wahad, l'étoile du matin. Oui, Tariq, cela veut dire étoile du matin, et c'est une étoile tout court aujourd'hui avec toutes ses interceptions, ses contres, sa défense sur son adversaire direct. En plus, il commence à tchatcher un peu. Bonjour le trash talking. C'est pas son habitude. Il est remonté le français, c'est incroyable. Abdul-Wahad, ça signifie serviteur d'un seul Dieu. Et bien là, le serviteur de Dieu est en train de faire la différence dans ce 3e quart-temps. Quelle présence du français. Et puis il a envoyé Stockton boulet. Bon, en ce moment, c'est l'étoile
du soir, Tariq Abdelouad. Et il ne se gêne pas derrière pour convertir son premier lancer franc. Ah, il est présent, hein. Stockton est remonté aussi. Alors n'oubliez pas que la saison passée, Utah était dans la même situation face à Houston, mené 2 victoires à 1 au premier tour. Mais regardez, 14 points déjà pour Tariq Abdelouad, 4 rebonds, un pourcentage de réussite phénoménal. De loin son meilleur match de cette série. Et de loin le meilleur homme pour l'instant du match du côté de Sacramento. Avec Weber. Brian Russell. Malone, bonne passe à l'intérieur pour Hornacek qui travaille. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Bras roulé du vieux briscard. Avec ses genoux en cristal. Toute l'expérience de Jeff Hornacek. 6 points d'avance tout de même pour les Kings. Et Jason Williams qui tentait d'aggraver encore un petit peu la marque. Oui, un choix un peu hasardeux. Et quelquefois, c'est normal pour un débutant. Il fait des mauvais choix, Jason Williams, surtout dans les shoots de loin. Eric Adelman va sûrement lui pardonner celui-ci. Oui, surtout qu'il va intercepter le ballon derrière. Et voilà, on va pouvoir de nouveau travailler 24 secondes du côté de Sacramento. Et là, on a l'occasion vraiment de creuser l'écart dans ce troisième quart-temps. Weber, et qui reprend ce rebond. Et cette fois, c'est pour Malone. Incroyable les duels entre ces deux équipes cette saison. En saison régulière, ils se sont rencontrés 3 fois. Et 3 fois, il y a eu des prolongations avec 2 victoires pour Utah sur les 3 matchs de saison régulière. Le jeu des Kings de Sacramento qui gêne considérablement les Utah Jazz dans cette série et dans la saison régulière. Et on repart de l'autre côté pour Abdelouad et le dunk fabuleux. Dunkorama pour Tariq au bureau. Ça fait au moins 4 dunks qu'on a vu de sa part. Une passe monumentale de Chris Webber qui a traversé le parquet de l'Arco Arena. Et à l'autre bout se trouvait Tariq Abdelouad qui nous a proposé un nouveau dunk. Et Jerry Sloan en perd son flegme. Faute technique contre le coach des Utah Jazz. Oui, qui a besoin de se calmer parce qu'avec une deuxième faute technique, il sera expulsé. Et son équipe a besoin de sa tête pensante parce que Utah est tout simplement dos au mur, près de l'élimination. Et Tariq Abdelouad a fait la différence dans ce troisième quart-temps. Quelle intensité, quelle présence physique pour le Français. Et Jason Williams se convertit ce lancer franc. Et l'écart qui grimpe. Jerry Sloan voulait une réaction de ses joueurs. Il trouvait que lors de la dernière défaite, plusieurs de ses vedettes n'étaient pas au niveau. 12-2 lors des 3 dernières minutes 15 pour les Kings de Sacramento qui ont considérablement haussé leur niveau de jeu dans le troisième quart-temps. Esley qui cherche Brian Russell isolé à 3 points. Qui manque un petit peu de chance. Récupéré finalement par Jeff Hornacek en tête de raquette. Oui, après un rebond courageux de Karl Malone. Et maintenant une double faute sifflée entre Ostertag et Divac, les deux pivots. Divac qui garde le sourire. Il va se naturaliser américain, donc c'est assez paradoxal quand on sait ce qui se passe au niveau politique dans le monde. Vlade Divac, le meilleur marqueur et rebondeur des Kings dans la série avec 17,5 points et 8,5 rebonds. Oui, dans le dernier match gagné en prolongation, il a mis 4 des 5 derniers points de son équipe. Il a été décisif. Divac, justement, qui travaille et qui renverse à l'opposé pour Jason Williams. Williams, bonne passe pour Williamson. Passe main gauche, passe à une main. C'est vrai que ce Jason Williams nous fait penser aussi à John Stockton. Les fondamentaux de Jason Williams, il les possède à merveille. 9 points d'avance pour les Kings qui ont creusé l'écart. C'est le plus gros écart depuis le début du match. À l'intérieur, une nouvelle interception de la défense de Sacramento avec Vlade Divac. Il a tenté un truc très difficile. Sacramento va garder la possession. Et j'ai l'impression que les anciens, entre guillemets, d'Utah sont débordés par le rythme de ces jeunes loups des Kings de Sacramento. Là, on revoit une image de la première manche où ça s'était déjà bien frotté entre Ostertag et les Kings. Oui, vous savez que c'est un coup de genou de Stockton qui a obligé Vlade Divac à poser 2 points de suture. Et en plus, Divac est revenu dans le match après. Écoutez l'ambiance à l'Arco Arena de Sacramento. C'est de la folie depuis
la première minute. Et innovation réservée à leurs joueurs. Ils comptent 9 points d'avance, les Kings de Sacramento. Il reste 2,55 dans ce troisième quart-temps. Jerry Sloan, c'est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps à la tête d'une équipe NBA, une longue série de 9 saisons maintenant. Et il le mérite parce qu'il a super progressé cette équipe d'une saison à l'autre. 63% de victoires en carrière pour Jerry Sloan dans sa 11e saison au Utah Jazz. Malone et son petit shoot préférentiel à 3-4 mètres. Les Jazz qui vont tenter de revenir. Il n'y a plus que 7 points d'écart. Williams. Vlade Divac. Pour Abdul-Wahad en tête de raquette qui va prendre sa chance. Le Français. Oh, malchanceux, dommage. Howard Wesley de l'autre côté. Wesley qui pénètre et qui redonne pour Karl Malone. Et on se bat au rebond. Récupéré finalement par les Utah Jazz. Ça va trop vite pour Utah. Les Jazz débordés par le rythme imposé par les Kings de Sacramento. Hornacek, Malone, le bras roulé de Karl Malone, c'est très bien fait. C'est magnifique. Et là, Brian Russell a un peu mal à la cheville droite. Collis Williamson demande le ballon tout de suite. Et on va jouer sur Brian Russell qui, au passage, prend en plus un coup. Et il est obligé de sortir. Encore une mauvaise nouvelle pour les Jazz d'Utah. Il va falloir énormément de ressources maintenant à cette équipe pour remonter au score et pour arracher cette quatrième manche pour obliger un match décisif à Salt Lake City. 4 points, 2 rebonds pour Shandon Anderson. Pour l'instant, un petit peu invisible dans ce match et dans la série également. Williams avec Vlade Divac et qui ressort pour son meneur de jeu à l'opposé pour Vernon Maxwell à 3 points. Et c'est un airball pour Vernon Maxwell. Et c'est bien sauvé derrière. Oui, par Pollard pour Divac. Scott Pollard. Quelle passe encore de Jason Williams pour Vernon Maxwell. Oh, c'était bon, mais raté. Qui se complique un petit peu la tâche. Et on repart avec Howard Wesley pour Shandon Anderson. Oui, enfin du jeu rapide pour les Jazz. On n'a pas très souvent vu Malone partir en contre-attaque. On a l'habitude de voir Stockton servir Malone pour les paniers faciles. Mais le repli défensif mis en place par Alleman et ses joueurs est excellent. Les Kings qui ont su s'adapter d'un match sur l'autre, perdant la première manche de 30 points. Et ensuite, ils ont trouvé des solutions, notamment en défense, pour s'ajuster et contrer le jeu des Utah Jazz. Oui, dans la deuxième manche, ils ont gagné à Salt Lake City en marquant 101 points. Donc ce jour-là, leur attaque a bien carburé aussi. Oh, quel rebond offensif pour Karl Malone. Howard Wesley. Les Jazz qui sont revenus à 3 longueurs. Il reste 1 minute dans ce troisième quart-temps. Wesley toujours avec Malone. Malone qui travaille face à Pollard. Oh là 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 là, Vlade Divac, le roi des rebonds. Et John Barry qui mène le jeu du côté des Kings de Sacramento pour terminer ce troisième quart-temps. Williamson. Le rebond pour Pollard. Et finalement, c'est récupéré pour les Utah Jazz. Il reste un peu plus de 12 minutes de jeu effectif à l'équipe de Sacramento pour réussir un des plus grands exploits des playoffs ou pour l'équipe d'Utah de sauver leur réputation. Bonjour l'enjeu. Ce serait l'une des plus grosses surprises dans l'histoire des playoffs, même tout simplement. Wesley, il reste 7 secondes avec Anderson et Todd Fuller en tête de raquette. Fuller qui a joué 25 minutes dans le dernier match, mais il n'a pas marqué le moindre point. Et pire, il a raté 2 lancers francs plus ou moins décisifs. Et l'interception sur la remise en jeu. Les Utah Jazz qui peuvent passer devant à la fin de ce troisième quart-temps. Et c'est un petit peu trop court. Et finalement, ils n'auront pas le temps. Et les Kings qui conservent 1 point d'avance à la grande fureur de Jerry Sloan. Oh là là, calme-toi Jerry. Il est à la limite de sa 2e faute technique.
Bon, Fuller s'est bien battu au rebond, mais toujours un peu stérilement. On réclamait une faute du côté des Utah Jazz, mais quoi qu'il en soit, les Kings comptent un point d'avance à l'issue de ce troisième quart-temps. Rien n'est fait. Toute une saison pour les Jazz d'Utah va se jouer dans ce quatrième quart-temps. 12 minutes de jeu effectif. On voit Cheryl Miller, le journaliste de la télé américaine, ancienne championne olympique, qui est au milieu de ses supporters en folie. Elle est submergée par la vague californienne. Mais bon, Utah a peut-être fait le plus dur en revenant au score à la fin de ce troisième quart-temps. On est passé dans le milieu du quatrième. Vous voyez 3 points d'avance pour les Kings. Les Jazz qui sont toujours derrière. Il reste 8 secondes sur cette possession. Et John Barry à l'intérieur, c'est magnifique! Oh là 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 là, on dirait Michael Jordan. Il est resté en l'air très très longtemps, il passe sous le cercle et il score main gauche. Et Brian Russell, une nouvelle fois, s'est fait mal sur cette action. Et quel mouvement réalisé par John Barry. Oui, on a peut-être le temps de donner d'autres résultats de ce premier tour des playoffs. Portland a éliminé Phoenix 3-0. Entre Minnesota et San Antonio. San Antonio a repris la main, 2 victoires à 1. Indiana a éliminé Milwaukee 3-0. Philadelphie mène devant Orlando, 2 victoires à 1. Les Lakers devant Houston, 2 victoires à 1. Miami a repris la main en gagnant des 15 points à Madison Square Garden. Donc, 5e manche décisif à Miami dans 2 jours. Détroit a égalisé avec Atlanta, 2 victoires partout. Donc, 5e manche décisif à Atlanta. Et les Kings de Sacramento sont sur le point d'éliminer les Utah Jazz, les favoris de la saison, ce qui serait une énorme surprise évidemment, même si Karl Malone réduit un tout petit peu l'écart. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour les Kings. Il reste 5 minutes 15 dans ce quatrième quart-temps. Oui, Malone, 3e meilleur marqueur de la saison, ne veut pas se laisser abattre. Maxwell, Divac, 8 secondes pour le shoot. Maxwell à 3 points. On retient son souffle avec chaque tentative de tir. Parce qu'on sait que ça peut basculer à tout instant. C'est l'intensité des playoffs. 1 sur 9 à 3 points pour les Utah Jazz. 3 sur 19 pour les Kings de Sacramento. Ce n'est pas l'écart à 3 points qui fera la différence ce soir. Peut-être pas pour l'instant en tout cas. Oui, disons que la défense sur les shooters a été bonne aujourd'hui. Stockton. Rebond offensif pour Malone. Allez, ça c'est sa position préférentielle. Il y a tellement d'adrénaline aussi et tellement d'envie de défendre que cela fait baisser les pourcentages de réussite. C'est tout à fait logique. Et ça joue tellement vite que les joueurs sont sûrement fatigués. Oui, il n'y a pas beaucoup de points de marquer, mais il y a un rythme incroyable. Ah, c'est intenable. Stockton, interception pour la conclusion signée Shandon Anderson. Sloan fait confiance à Shandon Anderson, même s'il a raté un peu cette série face à Sacramento. Et voilà les Jazz qui, sur ce panier de Shandon Anderson, ont pris l'avantage. 1 point d'avance. Prise à 2 systématique sur Chris Webber. On a resserré la défense du côté des Jazz. Vous voyez, on fait jouer Maxwell parce qu'il a déjà gagné des titres avec les Rockets de Houston. Il a joué dans plusieurs clubs NBA. Il est plus fort dans les shoots à 3 points. Et c'est pour ça qu'il a piqué du temps de jeu à Tariq Abdul-Wahad dans ce premier tour des playoffs. Celui qu'on appelait Mad Max, celui qui a quand même passé dans sa vie quelques jours en prison. Et celui qui avait donné un titre, le premier, aux Houston Rockets. Vous avez vu 2 sur 10 seulement à 3 points pour Vernon Maxwell qui jouait la saison passée à Charlotte. On se souvient de ce shoot à 3 points d'anthologie réussi par Vernon Maxwell lors de la 7e manche. Contre les Knicks de New York. Contre les Knicks de New York. 1 point d'avance pour les Kings. Il reste 4 minutes dans ce match. 4 minutes pour sauver leur saison pour les Utah Jazz. Anderson qui est sur le point de perdre cette balle et finalement c'est récupéré. Stockton. 7 secondes pour le shoot. Stockton qui prend. Il va prendre ses responsabilités, John Stockton. Habituellement, il préfère faire jouer les autres, mais il a senti que son équipe a besoin de quelques shoots importants. Stockton qui se réveille dans cette fin de 4e quart-temps. Les Jazz ont besoin de lui. Et Chris Webber qui tentait sa chance. Oh là 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 là, il est allé
chercher ce rebond en très haute altitude, Shandon Anderson. Et se retrouver à terre, Shandon Anderson. Bon, Sloan applaudit sa combativité. Regardez la hauteur. Il va plus haut que le cercle. Et Divac l'a écrabouillé. Il aurait pu se faire très très mal, Shandon Anderson. Pourtant, Sacramento garde la possession. Divac avec Barry. Divac à nouveau qui va pouvoir travailler face à Malone. John Barry tout seul à 3 points. Et rebond pour Bailey. Peut-être Sacramento abuse des shoots à 3 points. Malone qu'on est en train d'oublier pour l'instant du côté des Kings. Et on a tort de laisser comme ça Karl Malone shooter tranquillement à 3-4 mètres. Tous les joueurs sont sur les rotules. Ça va être une question et John de Barry triple. Isolé à 3 points qui vient de rentrer un shoot considérable pour les Kings qui repasse devant grâce à John Barry. Wow! 2 points d'avance pour Sacramento, 2-40. On ne retient plus son souffle dans l'Arco Arena. Kershaw s'est croisé 22 fois. La tête a changé dans ce match. Bailey qui vient se prendre dans la défense de Sacramento. Et les Kings qui ont la possibilité de creuser l'écart à nouveau sur cette possession. Williams. Jeu à 2 avec Weber. Williams pour libérer Vernon Maxwell, isolé à 3 points. Oh, malgré sa maladresse, il continue à bombarder. 5 points d'avance pour les Kings. Et Utah est au bord de la rupture. Attention, attention, les Utah Jazz sont en train de nous quitter dans ces playoffs. Les Kings de Sacramento sont en train de réaliser l'exploit avec ce tir à 3 points de Vernon Maxwell. Derrière un 3 points monumental de John Barry. Et voilà les Kings qui mènent de 5 points, 81 à 76. Très bon coaching de Adelman qui fait confiance à Barry et à Vernon Maxwell plutôt qu'à Abdul Wahad. Et ce sont ces deux joueurs-là qui ont mis 2 paniers à 3 points si importants malgré une très longue série de shoots ratés de loin par l'équipe de Sacramento. Et malgré l'excellent 3e quart-temps réalisé par Tariq Abdul-Wahad, les Jazz qui n'ont pas perdu au premier tour des playoffs depuis 1995. Et là, ils sont sur le point de perdre, les Jazz. Il reste 2 minutes. Stockton qui prend ses responsabilités. Oh là là, le score se resserre. Et quand on pense que 4 fois sur 6 cette saison entre ces deux clubs, il y a eu prolongation, on va peut-être en voir une autre aujourd'hui. Divac avec Weber. Une faute sur Chris Weber. Faute de Brian Russell. Toute la pression sur les épaules de Chris Weber maintenant au lancer franc. Pourtant, il est très faible dans cet exercice. Seulement 45% de réussite au lancer franc pour Chris Weber. Les Kings qui ne sont pas allés en play au 2e tour des playoffs depuis 1981. C'est vous dire. Et à l'époque, il jouait à Kansas City, dans le Missouri. Il ne jouait même pas en Californie, à Sacramento. C'est vrai que la franchise s'est installée à Sacramento en 1985. Et Chris Weber qui réussit son premier lancer franc. Il faut savoir qu'en 12 saisons, l'équipe de Sacramento ne s'est qualifiée que 2 fois en play-off et ils n'ont gagné que 3 matchs en tout et pour tout de cette saison. Et d'ailleurs, lors de la 3e manche, les Kings ont gagné leur premier match de play-off à domicile, tout simplement. Weber qui rate son 2e lancer franc au plus mauvais moment. Et 4 points d'avance pour les Kings. Il reste une 40. Stockton pour Isley. Howard Isley. Les deux meneurs jouent ensemble. Shandon Anderson oublié à 3 points. Wow! Quel shoot important de Shandon Anderson. Peut-être ce sont les joueurs secondaires qui vont faire la différence dans cette fin de match parce que la défense sera axée sur les stars. Et on a tort quand même de laisser les shooters à 3 points et des Jazz libérés comme cela. Vlade Divac qui provoque une nouvelle faute de Karl Malone. Alors Divac est beaucoup plus adroit que Weber au lancer franc, 70% de réussite cette saison. Divac plus de 14 points et 10 rebonds en moyenne par match. À côté de Weber, 20 points et 13 rebonds. Bonjour le tandem d'intérieur qui sont arrivés cette saison à Sacramento avec Jason Williams le débutant. Cela explique un peu pourquoi cette équipe est devenue si forte. 7 points pour Vlade Divac, 13 rebonds. Oh, un peu de réussite pour Vlade. Comme pour Chris Weber tout à l'heure. 8 points maintenant pour Vlade Divac.
Cette saison, Lakers 2 à Charlotte. Il a signé pour un très gros salaire avec Sacramento. Le deuxième sera refusé parce que l'arbitre était intervenu auparavant. Vlade Divac qui va de nouveau avoir un deuxième lancer franc à tenter. Il a été 3 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde, 2 fois vice-champion olympique. Toute la semaine d'ailleurs dans l'équipe avec Pascal Colville, on a suivi un peu la carrière de Vlade Divac. Et le deuxième est réussi. Quel sang-froid de la part de Vlade Divac. 2 sur 2 au moment le plus important pour offrir 3 points d'avance. Il reste 1 minute 10. Howard Eisley, les Jazz qui, s'ils inscrivent un panier à 3 points, peuvent revenir. Brian Russell, Howard Eisley. On oublie encore Shandon Anderson à 3 points. Oh là là, 2 fois de suite. Il se cache dans le coin. Son joueur est allé aider. Et il plante 2 paniers incroyablement importants à 3 points. On vous le disait, les Kings qui ont tort d'oublier les shooters extérieurs des Utah Jazz. Shandon Anderson, deuxième tir à 3 points consécutifs. Et Vlade Divac qui continue son festival. Et rate le shoot. Oh là 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 là, la bagarre entre Malone et Divac, on laisse jouer. 84 partout, 34 secondes. Anderson qui va aller jusqu'au bout, encore une fois. Il a mis 8 points d'affilée avec 2 paniers à 3 points. Puis ce shoot à 2 points, peut-être pour sauver la saison tout simplement de son club. Anderson, l'homme de l'ombre, que l'on a oublié du côté de Sacramento. Il a surgi en pleine lumière au bon moment. Le petit frère de Willie Anderson qui a connu aussi une grande carrière en NBA. Oh, et pauvre Divac. On lisait d'ailleurs dans MVP Basket cette semaine que Divac voit ses statistiques en nette augmentation depuis que la guerre a commencé en Yougoslavie. 16 points pour Anderson, dont 10 dans le 4e quart-temps. C'est vous dire la performance qu'il est en train de réaliser. Divac toujours à l'intérieur, c'est la solution et ça marche avec la faute en prime. On donne tous ces ballons chauds aux joueurs de métier. L'ancien finaliste NBA avec les Lakers de Los Angeles, Vlade Divac. Qui égalise à 86 partout. Et Divac va avoir le lancer franc derrière. Peut-être plus que tous les autres, il a beaucoup de choses à prouver, notamment aux Américains, parce qu'il veut se naturaliser, Vlade Divac. Quel sang-froid pour Vlade Divac. Les 2 derniers lancers francs, un panier plus la faute, les 5 derniers points inscrits par Vlade Divac. Et là, les Kings repassent devant. C'est carrément le même scénario que lors de la prolongation de la 3e manche. Divac a pris les choses en main. Quelle bonne pioche d'avoir signé ce pivot à Sacramento cette saison. Et Divac, lui, est très modeste. Il dit, ce n'est pas mon équipe, même si je suis un des leaders. C'est vraiment l'équipe de Jason Williams. Parce que lui, il va faire une belle et longue carrière avec les Kings. Un point d'avance pour les Kings de Sacramento. Les 23 secondes qui restent, eh bien les Jazz vont devoir les utiliser au mieux parce que leur saison se joue maintenant. Ils n'ont pas le choix, il faut marquer sur cette possession. Shandon Anderson le sait, Chris Webber également, qui demande de l'aide de son public, qui est debout déjà depuis de nombreuses minutes. Il reste 18 secondes. Stockton, pour Malone évidemment à l'intérieur. Oh là 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 là, Utah repasse devant. Ça fait une trentaine de fois que le score a basculé dans un sens ou dans l'autre. Et c'est vrai qu'aucune de ces deux équipes ne mérite de perdre aujourd'hui. Chacun a su sortir ses tripes au moment opportun. Un classique des classiques, la passe de John Stockton pour les 2 points signés Karl Malone. Oui, et si Utah va perdre, ça va être en jouant avec ce tandem-là qui a donné tant de succès à l'équipe par le passé. La passe décisive de Stockton, superbe feinte sur Vlade Divac. Et derrière Karl Malone qui conclut. Les Kings qui n'ont pas le choix, il faut marquer sur cette possession. Ils comptent à présent 1 point de retard, 88 à 87. Il reste 13 secondes. Ils vont sans doute rejouer avec Divac, mais Utah va faire prise à 2 en défense. Maxwell à l'intérieur pour Vlade Divac. Divac. Et ils n'ont pas fait de prise à 2, alors là je ne comprends absolument pas. Il était en train de dominer à l'intérieur. Le ballon arrive directement en bonne position pour Divac, qui provoque la faute d'Ostertag. Et pourquoi la défense d'Utah n'est pas venue aider Ostertag? Ostertag débordé sur cette action évidemment. Eisley a été en retard pour la prise à 2. Et grosse faute derrière de Greg Ostertag. Et une nouvelle fois, Vlade Divac se retrouve
sur les lignes de lancer franc. Le premier converti. Et il ne craque pas. L'affable pivot de Sacramento, toujours disponible avec les journalistes. Divac, clutch player dans cette fin de quatrième quart-temps. Il a inscrit tous les points des Kings depuis de nombreuses minutes. Et 2 sur 2 encore pour Vlade Divac. Et une nouvelle fois, le score bascule dans l'autre sens en faveur des Kings. Et les fans sont en état d'apoplexie en ce moment. Jen Barry n'en peut plus. Un point d'avance pour Sacramento, il reste 7 secondes. Et de nouveau, le scénario est proposé au Utah Jazz. La solution est simple, il faut marquer, sinon il nous quitte dans cette saison régulière et dans ces playoffs 99. Malone qui garde le sourire, qui a confiance avec toutes ses années d'expérience. Il reste 7 secondes et un panier à marquer pour obliger une 5e manche décisive à Salt Lake City. Remise en jeu, Brian Russell. Pour John Stockton, il reste 5 secondes. Stockton, bien pris Stockton pour le match. Oh là 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 là. Écran de Malone et shoot de John Stockton, comme il a fait il y a 2 ans en finale de Conférence Ouest face aux Rockets de Houston. Le sauveur. John Stockton qui avait donné la première finale NBA au Jazz il y a de cela 2 ans avec le même shoot, exactement le même shoot. Là c'est un shoot à 2 points. Et les Kings ne vont sûrement pas s'en remettre de ce shoot de John Stockton, on va le revoir. Oui, contre Houston c'était un shoot à 3 points en tête de raquette. Là il a peut-être mordu un tout petit peu la ligne à 3 points, mais peu importe, avec un shoot à 2 points. L'équipe des Jazz repasse devant. Il reste moins d'1 seconde, donc on voit très mal comment les Kings peuvent encore marquer. Il restera 7 dixièmes de seconde. Excellent écran de Malone. Et Divac n'a pas switché, n'a pas changé. Une saison peut-être sauvée sur ce shoot miraculeux de John Stockton. Divac avait tellement peur de Malone qu'il a laissé Stockton avec une position ouverte. Et Thunderberg n'en revient pas, évidemment. On va le le jeu revoir. à 2 classique. Et Divac va rester sur Malone. Maxwell tarde à revenir en défense sur Stockton. L'aide est tardive également. Et Stockton met un panier d'anthologie. Un panier venu d'ailleurs, mais il reste 7 dixièmes de seconde. Et évidemment, on peut encore marquer du côté de Sacramento. Remise en jeu de John Barry pour Jason Williams. Oh là 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 là! Il a failli gagner le match avec ce shoot incroyable. Je pense que le chronométreur a tardé à remettre en route le chrono, parce que j'ai du mal à croire qu'en moins d'1 seconde, il avait le temps de faire tout ça. Mais bon, ça nous donne une fin de match inimaginable et surtout une 5e manche décisive maintenant à Salt Lake City. Gagné, il faut le dire, à l'arraché avec un shoot fabuleux de John Stockton. Les meilleurs marqueurs du match, Malone 23 points pour Utah, Anderson 16 pour Sacramento, Divac 14 points, 14 rebonds, Abdul-Wahad 16 points, Weber 18.